Bonjour les modèleux. Alors depuis quelques années, Kyosho surfe sur la mode du vintage et ressort pas mal de ses modèles historiques en 1/10e. Et le dernier en date, c'est le Javelin, une voiture qui a été toujours très appréciée et recherchée par les collectionneurs. Et maintenant, il est à disposition dans les magasins depuis environ une semaine, dans une version un peu modernisée au niveau transmission et que nous allons découvrir ensemble. Et aussi, je présenterai par la suite sur RC Mag le montage de la voiture, les premiers essais, et nous verrons à peu près les performances par rapport à l'époque données par ce nouveau kit. Alors, la boîte, qui me semble à peu près conforme à l'original de l'époque. Alors, c'est une voiture quand même qui est sortie en 1986, le Javelin. Et à titre d'information, toujours dans la même série vintage, en 4x4, il y a peu, Kyosho nous a aussi sorti l'Optima, qui fut le premier 4x4 de compétition de chez Kyosho, avec une chaîne, et par la suite qui est sorti avec courroie. Voilà. Donc le modèle Javelin, c'est un Optima, mais avec un arceau-cage, donc qui lui donne un look bien particulier. Donc sur les côtés de la boîte, on découvre les caractéristiques de la voiture, et notamment, on peut découvrir qu'il y a des différentiels qui sont quand même assez différents des modèles d'origine, et c'est tant mieux. C'est une transmission, nous dirons, renforcée. Voilà. Alors on va voir la boîte ensemble. Comme d'habitude, je la découvre avec vous. Les petits scotch de sécurité. Ah, elle n'est pas facile à ouvrir. Elle résiste. Donc comme vous pouvez voir, moi j'apprécie beaucoup ça. La présentation de l'époque, c'était sous blister. Toutes les pièces sont sous blister. Donc ça permet de se faire une idée des éléments assez rapidement. C'est assez vendeur, je trouve. Donc on trouve un premier couvercle avec les poutres du châssis, parce que c'est un châssis poutre, les fusées alu, le sabot de protection et les amortisseurs rouges. Sur cet autre couvercle, on retrouve les pièces de transmission, notamment la chaîne et la courroie. Il y a le choix entre les deux. Et on peut voir les différentiels. Pareil, il y a soit les couronnes pour la chaîne de Galles, ou soit à courroie. On retrouve les pneus, conformes à ce qui se faisait d'origine. J'espère que c'est la taille d'origine, ça dépannera beaucoup de collectionneurs. Les pneus sont assez tendres. Ah, ils sentent bon le caoutchouc de l'époque. Donc c'est des pneus qui offraient une assez bonne accroche à l'époque. L'arceau-cage qui est en kit avec son aileron et le pilote à peindre en Lexandre. Alors j'ai pu voir déjà sur internet, alors je ne sais pas si c'est déjà dispo, mais l'arceau est disponible en plusieurs couleurs. Mais à savoir que la couleur originale c'était l'orange. On retrouve toute la documentation du Javelin avec la planche d'autocollant originelle. Alors je vais juste vérifier que la documentation est bien en français. Normalement, généralement, chez Kyosho, c'est le cas. Alors on peut voir qu'il y a... La planche est quand même sympa, avec, mais alors je pense pas qu'elle est conforme à l'origine, avec des petits javelins modélisés. Et la notice, qui est très bien faite, et qui n'est... Ah bah tiens, pour une fois, la notice n'est pas en français. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est quand même relativement simple. Ça devrait le faire quand même. Mais c'est un petit regret. Après, on va fouiller ce qu'il y a dans les sachets, dans les boîtes. Donc on retrouve les carters de transmission, pare-choc, toute la triangulation, les pièces plastiques, la tête du pilote,
la platine radio. Et une dernière boîte. Les mousses pour les pneus. Les jantes chromées. Sur la version Optima, elles sont blanches. On retrouve des huiles, un sabot de protection pour le moteur, qui est en porte-à-faux arrière, c'est important. D'autres sabots de protection, des scratchs pour tenir la batterie, l'huile pour les amortisseurs, du double face, tout le système, les supports d'amortisseurs, apparemment la voiture est tout roulement. Les différentiels, alors on peut voir, non, vous verrez pas bien, mais sur les photos sur RC Mag, ce sera facile à voir. Ça n'a rien à voir avec le différentiel de l'époque. Là, c'est très renforcé, hein, c'est des gros pignons. Voilà, normalement, ça devrait supporter des gros moteurs. Les cardans qui sont agoupis à l'arrière, et des outils. Alors, clé croix habituelle, BTR, et une originale clé multifonction. Voilà. Pour comparer, je vais vous montrer aussi le reste de la gamme. J'en profite. Vintage de chez Kyosho. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup de modèles. Donc, il y a l'Optima, qui est un 4x4. C'est la même chose, enfin, que le Javelin, mais avec une carrosserie. Et sans l'aileron. Vous avez le Scorpion. Alors ça c'était, je crois, le premier. Ah, c'est à l'envers, excusez-moi. Le Scorpion de 1992. C'est un 2 roues motrices tout alu. Là pareil, il est en présentation sur RC Mag. C'est avec châssis poutre alu. Toute la triangulation à bras tirés en aluminium. C'est très inspiré de la coccinelle un peu, hein, niveau conception. Voilà. Et dans cette famille d'euromotrices, on retrouve aussi, en parlant de coccinelle, la Beetle. Alors ça c'est pareil, c'est sur une base de Scorpion. La plupart des pièces sont similaires. Alors comme pour les 4x4, c'est des voitures d'aspect, elles ressemblent à l'original, mais les transmissions ont été renforcées, considérablement renforcées même. Voilà. Vous avez le Turbo Scorpion qui est dispo de nouveau depuis une semaine. Alors c'est une version un peu améliorée du Scorpion, qui est un peu plus récent. Je crois que le Turbo Scorpion c'était en 1985. Voilà. Donc, encore une voiture tout alu. Et pour finir, le Tomahawk. Alors pareil, c'est similaire au Scorpion au niveau conception mécanique, mais avec une carrosserie qui se rapproche plus de l'Optima 4x4. Voilà. Donc franchement c'est des voitures qui sont très belles. Voilà. Ça change un peu de l'ordinaire et c'est utilisable avec des moteurs sympas. Je veux dire, ça peut déjà aller assez vite. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous sur RC Mag pour le montage du Javelin et son essai. Je vous remercie. Au revoir.